Bien, ceci est le premier cours consacré au chapitre 9, droite et système. Alors, le but de ce chapitre, c'est de parler des droites, mais en fait, nous, on a déjà parlé des droites au début de l'année, et on les avait associées aux fonctions affines. Souvenez-vous, on disait donc à l'époque que finalement une fonction affine, c'était une fonction qui était définie par quelque chose de la forme f de x égale m fois x plus p, où m et p étaient des nombres, et on avait dit que la représentation graphique, on va noter comme ça, ben, c'était une droite. D'accord? Donc on avait retenu, en fait, toute fonction affine a une représentation graphique qui est une droite. D'accord? Exemple, alors, si je dis f de x égale 2x plus 3, donc ici on a bien m qui vaut 2, p qui vaut 3, et bien la représentation graphique de f, c'est une droite. Hein. Si je dis f de x égale x moins 3 le tout sur 2. Alors on pourrait penser que ce n'est pas une fonction affine, parce que c'est pas directement sous la forme m fois x plus p, mais en fait si on le met sous la forme 1 demi fois x moins 3 demi, vous voyez qu'on reconnaît le m qui vaut 1 demi et le p qui vaut moins 3 demi. Donc c'est encore une droite, et donc ça c'est encore une fonction affine, et sa représentation graphique est encore une droite. D'accord? Alors, on peut se faire un premier petit exercice qui va consister, en fait, ici, vous voyez là, on a différentes droites, et en fait, à retrouver la fonction affine qui est cachée derrière chacune de ces droites. On avait appris à le faire, souvenez-vous, donc c'est pour ça que je ne vais pas refaire tout le cours, simplement c'est juste une petite remise en forme par rapport à ce chapitre-là. Alors, si je prends par exemple la fonction celle-ci, là, la droite qui est là, donc on va essayer de trouver quelle est sa représentation, pardon, quelle est la fonction affine qui est cachée derrière. Alors, souvenez-vous, hein, quand on écrit y égale mx plus p, le p en fait désigne ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Donc p vaut 1. Et pour trouver le m, qui est donc le coefficient directeur, souvenez-vous de ce qu'on faisait. On se plaçait sur un point. Alors je vais peut-être, voilà, un point là, par exemple celui-ci, un autre point de la droite, celui-ci, et on faisait le rapport entre la distance qui est là et la distance qui est là. D'accord? On dessine une sorte de triangle en disant eh bien, la hauteur du triangle divisée par la base du triangle. Donc ici, vous voyez, ça fait 2 divisé par 1. Donc ça veut dire que m vaut 2. Donc finalement, la fonction affine associée à cette droite, c'est f de x égale 2x plus 1. D'accord? Prenons cette droite en vert. De la même façon, donc on a l'impression que l'ordonnée d'origine c'est 2. Alors là on fait des lectures graphiques, hein, on fait confiance au graphique et on suppose que la droite passe bien par le point 0,2. Donc P vaut 2 ici. Et quant à M, vous voyez, si on se place sur ce point-là, alors un point qui est là par exemple, vous voyez, et un point qui est là, eh bien on voit que si on forme un triangle, cette hauteur 1 divisé par 1, ça donne 1. Mais attention, on avait vu à l'époque que si la droite descend, c'est-à-dire qu'en fait si la fonction est décroissante, il faudra rajouter un moins devant. C'est-à-dire qu'ici, pour la fonction en vert, alors je vais mettre ici, hein, donc on va mettre, alors on a dit tout à l'heure, on a dit c'était en violet, on va dire. Donc droite violette, je vais mettre comme ça. Droite violette, eh bien,
on va dire, la fonction affine associée, c'était donc 2x plus, j'ai oublié, plus donc 2. Plus 1, pardon. 2x plus 1. Voilà, 2x plus 1. Voilà. Donc pour la droite, qui est cette fois en vert, la fonction affine, on va peut-être pas l'appeler de la même façon, on va l'appeler g de x. On a donc dit que c'était moins 1x, donc moins x plus 2. De la même façon, si je prends à présent la droite en bleu, par exemple, alors je vais placer des points sur cette droite. Alors, par exemple, vous voyez, ce point-là est intéressant parce qu'il semble être à coordonnées entières. Et puis, ce point-là, également intéressant. Ok. Si je forme une sorte de triangle entre ces points-là et ces points-là, la hauteur du triangle, c'est 2, la base, c'est 3. Donc, la valeur de m, c'est 2 divisé par 3, donc 2 tiers. Quant à p, vous voyez, il vaut moins 1. Donc, finalement, pour la droite, on va dire qui est en bleu, la droite bleue, eh bien, la fonction affine associée, h de x, c'est donc 2 divisé par 3x moins 1. D'accord? C'est bien ça. La droite qui est orange ici, en fait, il est clair que P vaut 4. Quant à M, le coefficient directeur, il est nul. En effet, si je prends deux points quelconques, bah, ça forme un triangle plat en quelque sorte dont la hauteur vaut 0. Donc 0 divisé par ici 3, ça donnera toujours 0. Donc je vais écrire que pour la droite orange, eh bien disons, on va l'appeler k de x égale 4. Et enfin, je crois qu'il en restait une, la droite en rouge, voilà. Alors je vais placer deux points correctement, par exemple ce point-là, et puis ce point-là. D'accord? De la même façon, je vois que je forme un triangle dont la hauteur vaut 3 et la base vaut 2. Mais attention, à la droite descend, la fonction est donc décroissante, je vais donc mettre un moins devant mon 3 divisé par 2, devant mon 3 demi qui est la valeur de m. Quant à la valeur de p, elle vaut moins 2. Donc finalement, je vais écrire ici, pour la droite rouge, eh bien, disons, on va l'appeler m de x. C'est donc moins 3 demi de x. J'ai oublié moins 2, je crois. Moins 2. Bien. Donc voilà, ça c'était pour faire un rapide rappel entre les droites et les fonctions affines. Le but de ce chapitre, c'est finalement de faire vivre nos droites indépendamment des fonctions affines, de s'apercevoir qu'elles ont une existence propre, avec des caractéristiques propres, et qu'on n'est pas obligé de parler des fonctions affines pour parler des droites. Alors, on va faire un petit saut sur la première page de cours que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, je vais faire un zoom. On commence par vous parler, ici, vous voyez, d'équation cartésienne de droite. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et de vecteur directeur. Alors, vecteur, on sait ce que c'est. Alors, vecteur directeur d'une droite. En fait, pour l'instant, nous, on a vu que finalement, une droite, c'était caractérisée par deux points.
c'est-à-dire si je me donne 2 points, eh bien, il y a une seule droite qui passe par ces 2 points, ou bien par un point et un coefficient directeur. Ça, je fais référence pour ça au chapitre sur les fonctions affines. En fait, il y a une autre façon de caractériser une droite, c'est de dire qu'elle est caractérisée par un vecteur et un point. Voilà. C'est-à-dire que, alors de quelle façon? Eh bien en fait, en me donnant un certain vecteur u, hein, peu importe lequel, hein, n'importe quel vecteur u, et un point A, eh bien je peux dire que bah, il y a une seule droite, hein, qui passe par le point A et qui en quelque sorte est parallèle au vecteur u. Alors, pourquoi je dis en quelque sorte? Parce que c'est pas le terme exact qu'on devrait utiliser de dire qu'une droite est parallèle à un vecteur. Mais bon, peu importe, on se permet cet abus de langage. C'est-à-dire que par exemple ici, vous voyez, j'obtiens la droite qui est là, hein. Et si mon vecteur u bah, change, hein, eh bien j'obtiens autant de droites qu'il y a de vecteurs u. Alors, ce vecteur u, on va l'appeler ici un vecteur directeur de la droite. D'accord? C'est le nom qui va lui être donné, en fait, tout simplement parce que, en quelque sorte, ce vecteur u, il donne la direction de la droite. Alors, ce vecteur u, en fait, c'est vecteur u, parce qu'en fait, on imagine bien, hein, qu'il y a en fait une infinité de vecteurs directeurs qui donnent toujours la même direction. D'accord? Alors, de façon plus précise, dans le cours, il est écrit quelque chose qu'on va dire ensemble, et que je vais essayer de vous faire comprendre. En fait, plus précisément, pour caractériser une droite de cette façon-là, on va considérer un point M, et on va dire finalement, la droite, c'est l'ensemble de tous les points M, tels que les vecteurs AM et les vecteurs U, donc un vecteur U que je me suis fixé, hein, donc tels que les vecteurs M et les vecteurs U, eh bien, sont collinéaires. Le mot collinéaire, je ne l'ai pas beaucoup utilisé dans le chapitre précédent, ça veut dire simplement qu'ils ont la même direction. Les vecteurs AM, alors si je représente mon vecteur AM ici, vous voyez, voilà, je peux le mettre je vais le mettre, pour que ce soit plus clair, je vais le mettre, disons, en rouge, voilà. Hein, il est clair que quel que soit un point M de ma droite, les vecteurs V et le vecteur U ont la même direction. On dit qu'ils sont collinéaires. Inversement, si un point M est tel que AM et U sont collinéaires, eh bien je peux être sûr que le point M appartient à la droite qui passe par le point A et dont U est un vecteur directeur. D'accord? En gros, retenez que une autre façon de caractériser une droite, c'est pas simplement de dire qu'elle passe par 2 points, mais c'est de dire qu'elle passe par un point et qu'elle a un vecteur directeur. Alors, si je reprends le cours, lisons ensemble le cours. Il est écrit, donc, propriété admise et définition, soit U un vecteur non nul, A un point. L'ensemble des points M tels que les vecteurs AM et U sont collinaires. Je vous rappelle, collinaire, ça veut dire même direction. Eh bien, cet ensemble de points est une droite qui passe par A. Et le vecteur U est appelé vecteur directeur de cette droite. D'accord? Voilà. Alors, propriété, soit D une droite de vecteur directeur U et D' une droite de vecteur directeur V, eh bien sûr, les vecteurs directeurs de D sont tous les vecteurs non nuls collinaires à U. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que si U est un vecteur directeur de ma droite qui est là, eh bien sûr, n'importe quel vecteur directeur collinaire à U est encore un vecteur directeur, hein. C'est-à-dire si je me contente de l'allonger, ce vecteur-là, vous voyez, ça c'est un autre vecteur directeur. En fait, il y a une infinité de vecteurs directeurs pour une droite donnée. Et bien sûr, quand est-ce qu'on pourra dire que deux droites sont parallèles? Ben, lorsque leurs vecteurs directeurs seront collinéaires. D'accord? Si je prends une autre droite, bon, oui, je ne vais pas faire le dessin, ça va être un petit peu compliqué. Mais si je prends une autre droite quelconque avec un vecteur directeur,
pour que les deux droites soient parallèles, il faut bien sûr que mes deux vecteurs directeurs soient collinaires, c'est-à-dire qu'ils aient la même direction. De toute façon, parallèle, droite parallèle, ça veut dire même direction. Bon, voilà, on va pas s'attarder plus là-dessus. Alors, là maintenant va intervenir, je peux dire, la propriété fondamentale du chapitre. Hein. Elle est sous vos yeux, ici, là. Alors, reprenons un petit peu ce qu'on avait écrit là. Vous voyez là, on a mis en évidence des fonctions affines qui étaient derrière certaines droites. D'accord? En fait, comment parler de droite sans parler des fonctions affines? Eh bien, grâce à ce qu'on appelle une équation que l'on va associer à chacune des droites. Si par exemple je regarde GeoGebra et que je regarde la partie gauche ici, vous voyez là, eh bien, la ligne qui est là, petit f, désigne la droite. Et vous voyez que comment est-ce que GeoGebra l'écrit? Il l'écrit avec une équation. Vous voyez là, moins 2 fois x plus 5 fois y égale 2,76. D'accord? Si je bouge la valeur de u par exemple, eh bien on peut constater que l'équation qui s'affiche change en fonction. Moins 2x plus 2y égale moins 0,36. Si je bouge la valeur de a, même chose. D'accord? Là, moins x plus y égale 1. Et en fait, cette équation-là, eh bien, c'est ce qu'on appellera l'équation de cette droite. D'accord? Et en fait, chaque droite du plan aura sa propre équation. Sa propre équation, donc, oui, c'est ça, cartésienne, qu'on va appeler cartésienne. Alors, quelle est la forme générale d'une équation cartésienne? À quoi ça ressemble? Comment est-ce qu'on peut reconnaître? Donc, on voit bien que dans cette équation, c'est une relation avec x et y, mais c'est pas n'importe quelle relation. Alors, là, on va admettre un théorème, parce que ce serait un petit peu trop long de le démontrer. On va admettre que, en fait, toutes les équations, toutes les droites, pardon, ont une équation qui va ressembler à ax plus by plus c égale 0, où a, b et c sont des nombres. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je remplace a, b, c par n'importe quel nombre, eh bien, j'obtiens une équation de droite. Alors, il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière cette équation de droite. Prenons GeoGebra. Voilà. Nouvelle fenêtre. Et écrivons une droite, alors une fonction affine f de x égale, disons, 2x plus 3. Voilà. Voilà mon équation affine, vous voyez là. Donc vous voyez que GeoGebra a écrit f de x égale 2x plus 3. D'accord? Si je prends un point M, ce à droite, je vais le renommer. Ce point M, d'accord? On voit ces coordonnées qui s'affichent. D'accord? Si j'appelle X son... alors là, il faut que je fasse... Ouais, ça va être un petit peu compliqué à faire avec GeoGebra. Si j'appelle X, donc, son abscisse. Par exemple, ici, X vaut 2. Je vois que l'ordonnée vaut 7. Comment est-ce que je peux calculer son ordonnée grâce à f de x égale 2x plus 3? Ben, c'est très simple, je remplace x par 2, 2 fois 2, 4 plus 3, 7, f de x vaut 7. Donc c'est-à-dire que y ici vaut 7. En fait, quand
la valeur de m vaut x, la valeur du y vaut f de x, c'est-à-dire ici 2x plus 3. De façon générale, si je reprends ce dessin-là, voilà, par exemple ici, là, si je prends un point M qui est sur ma droite, d'accord, et que je prends qu'il a pour abscisse x, eh bien, je peux dire que son ordonnée vaut f de x. D'accord? C'est-à-dire 2x plus 1. Si x vaut 3, j'aurai f de 3. C'est-à-dire 2 fois 3 plus 1, 7. Mais ce f de x, c'est quoi, en fait? Bah, c'est 2x plus 1. D'accord? Hein? Donc, mon point M, de façon générale, qui a pour coordonnées x et y, que vaut le y ici? Eh bien, le y, il vaut 2x plus 1. Eh bien, en fait, là, ici, là, je viens de déterminer ce qu'on appelle l'équation de la droite. Mon équation, c'est y égale 2x plus 1. D'accord? Alors en fait, c'est très simple. Regardez, j'avais ma fonction affine qui était f de x égale 2x plus 1. Finalement, j'obtiens une équation de droite qui est y égale 2x plus 1. En fait, quand on résume, c'est très simple. Tout simplement, le f de x représente y. Alors, quel rapport entre cette équation et l'équation qui est là? C'est pas la même chose. Bah, en fait, si, c'est la même chose. Regardez, je peux la transformer, cette équation, pour la mettre sous la forme, regardez, si je fais 2x moins y plus 1 égale 0. En fait, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de là à là? J'ai simplement ajouté moins y de chaque côté, puis j'ai renversé l'égalité. D'accord, hein? Donc ça fait bien. En fait, j'aurais dû écrire dans un premier temps 0 égale moins y, 2x plus 1 moins y. Ce qui peut s'écrire, bien sûr, 2x moins y plus 1 égale 0. Et vous voyez que cette équation, elle est bien de cette forme-là. Ici, le A vaut 2, le B vaut moins 1, et le C vaut 1. Vous voyez, donc en choisissant A égale 2, B égale moins 1 et C égale 1, je suis bien tombé sur la droite qui est la représentation graphique de la fonction affine qui est là. Donc je suis bien tombé sur une droite. De la même façon, vous voyez ici là, si je prends j de x égale moins x plus 2, et bien de la même façon, alors attendez, ça va être un petit peu brouillon tout ça, parce que je vais faire, attendez, je vais prendre une nouvelle page, hein, et je vais prendre un nouvel exemple où j'aurai une fonction affine f de x égale, je vais dire quoi ici là, moins x plus 2, très bien, moins x plus 2, ça c'est une fonction affine. Eh bien, avec le même raisonnement que tout à l'heure, on peut dire que l'équation de cette droite, c'est y égale moins x plus 2. Ok? Mais en ajoutant moins y de chaque côté, en fait, on obtient ceci, ce qui peut s'écrire moins x plus y plus 2 égale 0. Et donc, c'est bien de la forme, on va écrire de la forme a fois x plus b fois y plus c égale 0. Avec a qui vaut moins 1, b qui vaut 1 et c qui vaut 2. Prenons un exemple un petit peu moins habituel, on va dire. Regardez, ici, on avait pris une fonction orange, vous vous souvenez, qui était horizontale, et qui valait k de x égale 4. Donc, écrivons-la ici, hein, écrivons k de x égale 4. Eh bien, avec le même raisonnement, il est clair que, de toute façon, c'est simple à comprendre, ma fonction étant horizontale, le y de chaque point sur la droite vaut 4. En fait, y égale 4 est une équation de la droite.
est-ce que cette équation est de la forme a fois x plus b fois y plus c égale 0? En tout cas, est-ce que je peux mettre cette équation sous la forme a fois x plus b fois y plus c égale 0? Bien sûr. Regardez ce que je vais écrire. Je vais écrire y moins 4 égale 0. Et vous voyez, si on pose a qui vaut cette fois 0, b qui vaut 1 et c qui vaut moins 4, eh bien, si vous remplacez a par 0, b par 1, c par moins 4, vous obtenez bien l'équation qui est là. C'est bien la même. Donc cette équation est bien de la forme ax plus by plus c égale 0. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que avec cette représentation ax plus by plus c égale 0, on va même pouvoir représenter, enfin écrire l'équation d'une droite qu'on ne pouvait, qui n'est pas la représentation graphique d'une fonction affine. Regardez, si je prends ceci, si est-ce qu'il est possible, à votre avis, de choisir m et p pour une fonction affine pour obtenir la fonction, une fonction, vous voyez, que je vais mettre ici, une fonction qui est verticale. Vous la voyez, hein? Voilà. Enfin, une droite, pardon, qui est verticale. Une droite qui est verticale. Est-ce que cette droite, ici, est la représentation graphique d'une fonction affine? La réponse est non. Ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. D'abord, tout simplement parce que ceci ne représente pas une fonction. En effet, ça voudrait dire, si ça représentait une fonction, ça voudrait dire que finalement, 4 a une infinité d'images, puisqu'une image de 4, on pourrait dire c'est 1, c'est 2, c'est 3. Or, on a vu qu'une fonction, de toute façon, une fonction, c'est caractérisé par le fait que chaque point a au plus, chaque nombre a au plus une image. Donc déjà, hein, c'est clair que cette droite n'est pas la représentation graphique d'une fonction. Quand bien même on n'aurait pas cet argument en tête, on se dit, bon, je vais quand même essayer de trouver m et p pour que f de x égale mx plus p corresponde à cette droite. Bon, bah là, là aussi, on rencontre un gros problème. Mx plus p, p, on a dit, c'est l'ordonnée à l'origine. Or, cette droite ne coupe pas l'axe. Donc, comment choisir p? Bah, impossible, on ne peut pas choisir p. De la même façon, m, c'est le coefficient directeur. J'espère que vous avez remarqué que, en fait, plus le coefficient directeur est élevé, plus ma droite va avoir un aspect, on va dire, pentu, hein, en quelque sorte. Mais à quelle valeur pourrait correspondre un coefficient directeur dont la droite est verticale? Eh bien, si vous réfléchissez un peu, vous verrez qu'en fait, la conclusion à laquelle vous arrivez, c'est que ce coefficient directeur devrait être infini. D'accord? Or, l'infini, en tout cas dans notre représentation des réels, n'est pas un nombre. Donc voilà, c'est autant de raisons pour dire que cette droite-là, on ne peut pas la représenter sous forme, enfin ce n'est pas la représentation graphique d'une fonction affine. Et pourtant c'est une droite. Et pourtant il faut qu'elle puisse exister. Et pourtant il faut donc qu'elle ait une équation. Quelle est son équation? Bah, son équation c'est tout bête, regardez. Puisque pour tous les points de cette droite, le x vaut toujours 4. Eh bien, je peux dire que x égale 4 est une équation de cette droite. Et oui, c'est ce que GeoGebra a écrit là, x égale 4, hein. Pour lui, c'est l'équation, enfin c'est la droite qui est là. Alors quand j'écris x égale 4, est-ce que j'obtiens à nouveau une... est-ce que c'est bien une équation de la forme ax plus by plus c égale 0? X égale 4. Ben oui, en fait, x égale 4, c'est équivalent à x moins 4 égale 0. Et si on choisit a égale 1, b égale 0 et c qui est égal à moins 4 dans l'expression qui est là, eh bien, j'obtiens à nouveau x moins 4 égale 0. Hein. Donc, cette équation-là, hein, elle est vraiment très importante.
C'est la forme générale de toute équation de droite. D'accord? Voilà. Et ça marche dans le deux sens, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire que toute droite a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, et que si j'ai une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, il s'agit de l'équation d'une droite. Ça représente une droite. Tous les points m, x, y qui vérifient cette équation appartiennent à une droite. Mais on va même aller encore plus loin. Et là, on va admettre la propriété. En fait, le petit a et le petit b jouent un rôle très important dans cette équation. Le théorème que nous allons découvrir dans un instant nous dit que, en fait, le vecteur, je vais l'écrire en rouge, le vecteur u, par contre, évidemment, petite erreur, le vecteur u dont les coordonnées seraient moins b et a, eh bien ce vecteur u est un vecteur directeur de la droite. Et ça, c'est un résultat très important. C'est-à-dire que directement, alors je vais prendre un exemple. Imaginons que je vous donne une équation D, d'une droite D, qui serait donc 2x plus 3y moins 4 égale 0. Eh bien, d'après le théorème que nous allons lire dans un instant, eh bien, un vecteur directeur est tout simplement le vecteur u de coordonnées. Alors regardez, ici, A vaut 2, B vaut 3. Donc, moins B serait égal à moins 3. Donc j'obtiens moins 3, 2. Voilà, je peux affirmer, dès que je vois cette écriture-là, qu'un vecteur directeur, c'est u de coordonnées moins 3, 2. D'accord? Alors, c'est une propriété qu'on ne démontre pas, qui n'est pas très compliquée à démontrer, mais pour gagner un peu de temps, elle n'est pas démontrée. Alors, si on prend notre cours, c'est ce que nous dit la première propriété qui est là. Soit ABC 3 réels tels que l'un au moins des nombres A et B est non nul. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit A et B au moins un des deux non nul? Imaginez que dans cette équation-là, A et B soient nuls, on obtient C égale 0, ce qui n'est plus, ce qui ne représente pas une droite, de toute façon c égale 0, soit c égale 0, et dans ce cas-là, c'est le plan tout entier, soit c différent de 0, et dans ce cas-là, c'est l'ensemble vide. Bref, on supposera toujours que A ou B est non nul. Eh bien, l'ensemble des points m, x, y dont les coordonnées vérifient l'équation ax plus by plus c égale 0 est une droite de vecteur directeur moins b, a. D'accord? Donc vraiment, premier résultat très très important. Les points qui vérifient cette équation, c'est une droite dont un vecteur directeur est moins b, a. Et cette équation, on l'appelle équation cartésienne. D'accord? Alors, la première chose qu'on peut se poser, la première question que l'on peut se poser, c'est... non, voilà, c'est plutôt... Voilà. Je me donne une équation, par exemple 3x moins 2y moins 1 égale 0. Donc je sais que derrière cette équation, il y a une droite. Et tenez, je veux la représenter. D'accord? Comment faire? Alors, un vecteur directeur, c'est ce qu'on vous dit là, c'est le vecteur 2, 3. En effet, A est égal à 3 et B égale moins 2. Puisque B égale moins 2, moins B est égal à 2. Donc j'obtiens bien 2, 3. Quand je remplace moins B par 2 et A par 3. Moins B, A. 2, 3. Un vecteur directeur, 2, 3, c'est facile à représenter. C'est donc je vais prendre une nouvelle fenêtre. Même pourquoi? Non, je vais plutôt prendre la fenêtre que j'avais avant. Celle-ci. Ok. J'efface ça. Voilà. Vous voyez, mon vecteur directeur
Donc 1, 2, 1, 2, 3. Vous voyez là? Là, c'est un vecteur directeur de cet équilibre, vous voyez, dont les coordonnées sont 2, 3. Bon, mais quand j'ai un vecteur directeur, on est bien d'accord que ça ne suffit pas pour trouver la droite. La droite, hein, elle peut être, il y a encore une infinité de droites qui conviennent. Alors, comment terminer le dessin? Comment trouver la droite? Eh bien, en fait, on a dit une droite, il me faut un vecteur directeur, ok, je l'ai, il me faut un point. Alors, comment trouver un point de cette droite? Eh bien, c'est très simple, il suffit que je fixe une valeur de x dans cette équation, ou une valeur de y d'ailleurs, et que je résolve l'équation pour trouver le y ou le x qui correspond. Plus précisément, petit calcul. Donc, page, une nouvelle page. Voilà, donc je vais réécrire ici en bleu. Donc, on a dit 3x moins 2y moins 1. 3x moins 2y moins 1 égale 0. Alors, je veux trouver un point, au moins un point de cette droite. Donc, je fixe, on pose. Par exemple, x égale 0. Et pourquoi pas? Quand je fais x égale 0, ça me fait donc 3 fois 0, 3 fois n'importe quoi, 3 fois 0, moins 2 fois y, moins 1 égale 0, 3 fois 0 ça fait 0, donc ça fait moins 2y moins 1 égale 0, ça fait donc moins 2y égale 1, et ça fait donc y égale moins 1 demi. D'accord? Donc finalement, je peux dire que le point de coordonnées 0, moins 1 demi, ce point, il appartient à ma droite. Donc, si maintenant je reprends, voilà, si je passe, ce point, je dis le point 0, 0 moins 1 demi, je crois. Hein. Je ne dis pas de bêtises. 0, x égale 0, y égale moins 1 demi. D'accord? Voilà. Donc, j'ai dit 0 et moins 0,5. Voilà, mon point A. Donc ce point A, c'est un point de ma droite. Donc finalement, eh bien, ma droite, c'est tout simplement la droite qui passe par le point A et qui est, entre guillemets, parallèle à mon vecteur U qui est là. Et donc là, j'ai comme ça pu tracer la droite dont l'équation cartésienne est 3x moins 2y moins 1 égale 0. Donc vous voyez le petit dessin qui est là, vous voyez que, si je fais un petit zoom, voilà, hein, c'est tout à fait le même dessin qu'on a là. Alors, eux, ils ont choisi d'autres points. Hein, moi, dans mes calculs, j'ai fixé x égale 0. J'aurais pu fixer x égale 1 ou x égale 2. Par exemple, en fixant x égale moins 1, j'aurais trouvé y égale moins 2, ce qui m'aurait donné le point moins 1, 2. D'accord? En fixant x égale 1, j'aurais trouvé le point y égale 1. D'accord? Voilà. Dernière propriété que nous verrons aujourd'hui. Alors en fait, c'est un peu la réciproque de la propriété qui est là. Disons-la ensemble, soit A et B deux réels, tels que l'un ou moins des deux nombres A et B, A ou B, A et B est non nul. Toute droite de vecteur directeur U moins BA admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale 0. D'accord? Donc on voit bien que c'est réciproque. Ici, on se fixait... attendez, hop, voilà. On disait les points M qui vérifient AX plus BY plus C égale 0, c'est une droite de vecteur directeur moins BA. Et
inversement, si une droite a pour vecteur directeur moins BA, elle admet une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. D'accord? Alors, on n'a pas beaucoup parlé du petit c qui est là. En fait, ce petit c, il n'a pas d'interprétation géométrique précise. Simplement, ce petit c, il va déterminer la position de la courbe de la droite dans l'espace. C'est-à-dire que quand je fais varier petit c, eh bien, ça revient à faire varier mon vecteur u est où là? Je ne vois plus. Voilà. Vous voyez, les valeurs de A et B déterminent vraiment le vecteur directeur, et la valeur du petit c, elle va déterminer en fait la position de ma droite. Elle va donner toutes les valeurs possibles des droites avec un vecteur directeur fixé comme ça. Mais on ne peut pas l'interpréter. On ne peut pas dire ah oui, petit c ça représente quelque chose de précis sur le dessin. Contrairement à pour les fonctions affines, quand j'écrivais f de x égale mx plus p, le p, je voyais bien ce que c'était. C'était l'ordonnée à l'origine. Là, il ne faut pas chercher d'interprétation graphique de la valeur de petit c. Sachez simplement que ce petit c détermine en quelque sorte la position de la droite pour un vecteur directeur donné. Voilà. Alors, on va lire ensemble le premier exercice. Voilà, donc la première étape, la première chose à savoir faire, et on l'a déjà faite finalement ensemble avec un exemple précédent là, c'est si on vous donne une équation cartésienne, 2x moins 3y plus 1 égale 0, c'est de savoir la tracer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a commencé par déterminer un coefficient directeur et un point. Et une fois qu'on avait ce coefficient directeur et ce point, bah, c'était facile de tracer la droite. Eh bien, ce sera toujours la même méthode. C'est pour ça que là, on a décomposé l'exercice en vous disant déterminer un point et un vecteur directeur 2D. D'accord? Alors, le vecteur directeur, on le connaît. C'est notre théorème qui est là, qui nous le donne. Hein, moins BA. Donc, directement, il n'y a pas besoin de faire de calcul, puisque ici A vaut 2 et que B vaut moins 3. Eh bien, un vecteur directeur, ce sera le vecteur 3, 2. Alors, sur le livre, il y a une erreur. Hein. Ils ont écrit 2, 3, mais c'est bien 3 qu'il faut lire ici, et 2. 3 qui correspond à moins B, puisque B vaut moins 3, donc moins B vaut plus 3. Et le 2, hein, au lieu de 3, qui correspond à petit a. D'accord? Donc, le vecteur directeur, c'est bon. Maintenant, déterminer un point. Eh bien, on va faire la même technique que tout à l'heure. Ici, moi, dans cet exemple-là, j'avais posé x égale 0. Eh bien, dans le livre, il pose y égale 0. Et pourquoi pas? De cette façon-là, quand je fais y égale 0 dans mon équation, j'obtiens 2x plus 1 égale 0. Voilà. Donc, x égale moins 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point x égale moins 1,5, y égale 0, c'est-à-dire moins 1,5, 0, ce point appartient à la droite. Ok, j'ai un point qui appartient à la droite et j'ai un vecteur directeur. Eh bien c'est bon, je vais pouvoir de cette façon-là tracer ma droite. D'accord? Donc si je reprenais par exemple avec le dessin qui est là, vous voyez, donc j'aurais mon vecteur directeur 3, 2, ouais, le voici. Pas tout à fait d'ailleurs, voilà. Vecteur 3, 2. Et puis mon point A qui serait à peu près ici, moins 1,5, 0. D'accord? Et donc, eh bien, une fois que j'ai un vecteur directeur et la droite, c'est facile en prenant, c'est dans des carreaux. D'ailleurs, le plus simple même, c'est même lorsque je veux, alors imaginons que je n'ai pas encore tracé ma droite, vous voyez, hein, mon vecteur directeur, il suffit que je le construise à partir du point A que je viens de déterminer, et j'obtiens ainsi la droite que je cherche. D'accord? Voilà, c'est exactement ce qui figure, c'est la figure qui est là. On a notre point A, on a construit le vecteur U de coordonnées 3, 2 à partir du point A, et on a prolongé
pour tracer la droite. Voilà. Donc ça, c'est une technique qu'il faut vraiment retenir, très importante. Maintenant, comment savoir si un point, le point B, 7, 5, appartient-il à la droite? Alors bien sûr, on pourrait tracer la droite et puis regarder si le point 7, 5 appartient à la droite. Mais si par exemple, si je vous demandais le point 7000 et 5800, vous n'allez pas pouvoir le faire de cette façon-là. Donc il faut faire des calculs qui nous donneront en plus une solution exacte. Alors, bah, c'est tout simple, hein. Il suffit de remplacer x par 7, y par 5 dans l'équation. Et si j'obtiens une équation qui est vérifiée, eh bien je pourrais dire que le point appartient à la droite. Donc c'est ce qu'on écrit là. Pour tester si un point appartient ou non à la droite, on cherche si ses coordonnées sont ou non solution de l'équation de cette droite. Pour cela, on remplace x et y par les coordonnées du point dans l'équation de la droite et on cherche si l'égalité est vraie ou non. Donc faisons-le. 2 fois 7 moins 3 fois 5 plus 1, on calcule, 2 fois 7, 14, 3 fois 5, 15, 14 moins 15 plus 1, ça nous donne 0. Oui, effectivement, on a bien l'équation 2x moins 3y plus 1 qui est égal à 0 quand x vaut 7 et y vaut, zut, 5, voilà. Donc je peux dire que le point de coordonnées 7, 5 appartient à la droite. Sans même regarder mon graphique, ce n'est pas la peine. Voilà. Voilà pour l'instant, dans un premier temps, pour le début de ce chapitre.